Donc, voilà, nous avions dit la fois précédente une chose qui était très importante d'ailleurs, et je commence tout de suite le cours aujourd'hui. Une chose très importante, c'est que les 10 qualités de ce qu'on appelle les 10 sphirotes, donc les 10 splendeurs, les 10 saphirs, sont les qualités messiatiques fondamentales. Que ces qualités, nous pouvions uniquement les obtenir lorsque nous allions à l'arbre de la vie, et que ces qualités se retrouvent bien sûr dans la Torah, et que la Torah elle-même est un rouleau que l'on tourne, qu'on va enrouler sur les bois qui se trouvent de chaque côté, et qui eux-mêmes portent le nom de Etz Chaim, l'arbre de la vie. Donc c'est très important de se rappeler cela, et que à partir de l'instant où on va déplacer le centre, ou plutôt, je vais dire autrement, où on va remplacer l'arbre de la vie qui est au centre par un autre arbre, une autre chose qui va devenir fondamentale pour l'humain, pour l'Adam, l'arbre de la vie à ce moment-là ne fonctionnera plus et il sera quasiment, on ne pourra même pas quasiment, il sera impossible de nouveau de pouvoir l'atteindre. L'arbre de la vie ne s'atteint réellement dans toute sa splendeur et dans toute son énergie, dans toute sa force, que lorsqu'il est le centre du jardin, c'est-à-dire le centre de notre vie. Il y aurait évidemment un million de choses à dire concernant cet arbre de la vie qui paraît parfois être si loin. En réalité, il est très près. Parce que lorsque l'Adam est chassé de l'Éden et qu'il n'a plus accès à cet arbre de la vie, c'est-à-dire aux splendeurs de Dieu, et c'est ce que d'ailleurs il sera écrit plus tard, le peuple d'Israël ne voit pas les splendeurs de l'Évangile parce qu'il y a comme un voile. Donc, cet arbre qui en réalité est très proche après la faute, même la faute n'éloigne pas l'arbre extrêmement loin, je dirais, de l'Adam, puisque la Bible nous enseigne qu'il suffit qu'il allonge la main et qu'il prenne du fruit, et qu'il vive éternellement. Donc Dieu dit, à ce moment-là, je ne peux plus le laisser avancer sa main, prendre du fruit, et qu'il vive éternellement. Donc il va mettre le chemin, une séparation, qu'on va appeler un chemin, qui va se trouver entre l'Adam et l'arbre, et même si le chemin est entre guillemets extrêmement court, il devient totalement infranchissable. Et pour qu'il soit franchi, qu'on puisse retourner à l'arbre de la vie, il va falloir, comme on l'avait expliqué maintes et maintes fois, que ce soit l'épée, la lame de l'épée qui transperce littéralement la personne, le pécheur, la personne qui s'est éloignée de Dieu, pour qu'il se rende compte de ce qu'il est, qu'il revienne, qu'il se repente, qu'il retrouve le chemin à l'accès, qu'il tente sa main, qu'il prenne du fruit et qu'il en mange. Donc c'est un peu l'introduction que nous avions faite la fois passée. Il y aurait un milliard de choses à dire dans ce domaine, tellement c'est impressionnant. Et le texte de la Torah, le texte du commencement, est absolument un texte qui est, je dirais, totalement pénétrable, très petit, je dirais petit à petit, parce que en réalité c'est tellement immense qu'il y a un milliard de choses à dire, donc on essaie de s'y approcher tant bien que mal. Mais voilà que aujourd'hui, après avoir compris cela, nous allons expliquer ce que c'est donc cette malroute, qui est en réalité le commencement de toute chose. Je vais aujourd'hui définir le texte en plusieurs points, et je vous rappelle donc que les sphirotes sont décomposés en 10 points très importants. Nous avions cité la fois précédente, mais nous allons reparler aujourd'hui du fondement même, de la base même de ces sphirotes et comment les maîtres d'Israël ont pu les placer dans un ordre très particulier. Je dois toujours rappeler que même s'ils sont mis dans un ordre particulier, en commençant par le bas, qui est la malroute, et puis on va continuer par le yesod, etc., jusqu'au keter, qui est la dernière, je dirais la hauteur la plus grande. Mais en réalité, il faut comprendre que même si tout a été écrit dans un ordre un peu, je dirais, réfléchi par les maîtres d'Israël, nous ne pouvons jamais oublier que tout cela ne fait partie que d'un ensemble totalement indivisible. Et que on n'a pas le choix de les expliquer point par point, mais ainsi c'est une totalité indivisible. L'arbre de la vie n'est pas divisible, il est un seul arbre, il est une unité, comme le monde au moment de sa création, on l'explique jour par jour, mais c'est un ensemble indivisible. Donc voilà que on va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle la malroute. La malroute qui est, si vous voulez, le principe de la royauté. Mais le principe de la royauté,
Si nous prenons la Bible et que nous comprenons comment cela fonctionne, nous allons voir qu'il y a trois grands niveaux, trois grands, je dirais, explications, trois dimensions particulières de la royauté. La première, c'est ce que j'ai appelé la royauté fondamentale. Le deuxième niveau, c'est ce que j'ai appelé, pour ce cours, c'est ainsi que je les ai définis pour expliquer des choses, la royauté universelle. Et le troisième niveau, c'est ce dont j'appelle la royauté terrestre, celle que nous trouvons ici-bas. Le monde était construit sur des principes de royauté, même la Belgique d'ailleurs est un royaume. Nous avons un roi qui... Il y aurait beaucoup à dire sur cette histoire, mais sans faire de politique en Belgique. Mon but n'est pas de faire de la politique, mais je pense qu'il y a quand même un drame qui se produit ici en Belgique, qui s'est produit véritablement en France, même en Angleterre et dans tous les royaumes. C'est que pour éviter une royauté, je dirais, absolue, comment on appelle ça, une royauté totale, où le roi seul a tout à dire, le mot m'échappe, mais enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. On va évidemment raboter complètement la fonction royale, qui perd, oui c'est pas tyrannique, oui c'est un peu tyrannique si vous voulez, mais enfin ça porte un autre nom, mais c'est ça. On a compris donc la royauté absolue, voilà, c'est voilà, un totalitarisme du roi. Donc pour éviter cela, on va évidemment raboter complètement la fonction royale, et lorsqu'on rabote la fonction royale, il y a quand même un problème qui se pose, c'est que dans notre pays, voilà, la monarchie absolue. Merci Guylaine de nous avoir rappelé le bon mot, la monarchie absolue. Pour éviter ça en Belgique, ce qui était quand même peut-être pas totalement la même chose qu'à l'époque des rois de France, mais on a tellement raboté cette fonction royale qu'il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui, et que même le roi est obligé de demander l'accord de son Premier ministre pour savoir s'il peut dire quelque chose ou ne pas le dire. Donc on en est arrivé à un point où la fonction royale s'était totalement écroulée. Par contre, lorsqu'on parle de la fonction royale au niveau divin, il y a quelque chose de très important qui va se mettre en place, c'est que cette fonction royale ne peut en aucun cas être rabotée. On ne peut en aucun cas la toucher. Donc ces trois grands principes de la royauté, qui est la royauté fondamentale, la royauté universelle et la royauté terrestre, sont trois principes qui sont dans la Torah, dans la Bible, dans son ensemble, et qui vont s'imbriquer l'une dans l'autre. C'est un peu comme si chacune de ces royautés n'existait que si elle puisait sa force dans la valeur qui lui est supérieure. Je m'explique. Pour comprendre comment ça fonctionne, la royauté terrestre va fonctionner uniquement en s'appuyant, en prenant force et vie dans la notion de la royauté universelle, et cette royauté universelle n'existe réellement que lorsqu'elle puise sa force et son énergie, sa réalité, dans la royauté fondamentale. Donc, le principe que je vais tenter de vous expliquer aujourd'hui, c'est les trois niveaux, en commençant par le plus élevé, et en arrivant par le plus bas. Je vais essayer de vous expliquer ça. C'est pas toujours très simple, mais c'est quand même très important de comprendre tout cela. Donc, vous savez qu'en Israël, il y a beaucoup de prières qui se font, que ce soit dans les fêtes, que ce soit Shabbat. Il y a différentes prières qui se font et dont ces prières sont fondées sur un principe, c'est le principe de ce qu'on appelle Melech HaOlam, c'est-à-dire la royauté, comment on peut dire ça, Olam c'est universel, la royauté totale, le niveau de royauté le plus élevé, c'est ce qu'on pourrait donc appeler l'univers, la royauté de l'univers. Donc, il y a d'ailleurs, j'ai quelques prières, et j'en ai une ici qui est d'ailleurs intéressante, je vous la lis. Vous allez entendre et vous allez entendre les mots qui sont utilisés. C'est une prière qui se fait à Rosh Hashanah. Donc, ce qu'on appelle la tête de l'année, la fête des trompettes, enfin, bon, sans rentrer dans les détails, il dit Adonai Melech, première chose dans cette prière. Et puis, deuxième, Adonai Malach. Et puis, Adonai Mimloch. Et puis, les Olam Aed. Ce qui veut dire donc, l'Éternel règne, Adonai Melech. L'Éternel règne, on entend Melech, le roi. Écoutez bien, donc c'est cette prière où reviennent constamment le principe fondamental où on dit à Adonai, à l'Éternel, tu es roi.
tu règnes. Adonai Malach, l'Éternel a régné. Et puis Éternel Imlor, régnera. On est donc 3 dimensions du Meler. C'est le Meler qui est de toute éternité, celui qui régnera, et celui qui a régné, il est de toute éternité. La royauté fondamentale, ce que j'appelle la royauté donc du commencement, et quand je dis le commencement, je supprime immédiatement, c'est une erreur, c'est pas le commencement du commencement. Alors, Mimlor, tu as raison, hein. C'est Mimlor, Adonai, Mimlor. Donc, la royauté fondamentale, le principe de base, c'est que, avant même que l'univers commence, avant même que tout soit au départ, avant même que tout existe, avant même que le principe de l'univers lui-même ait été créé, avant même cela, nous avons une idée fondamentale qui se dégage, c'est que Dieu, l'Éternel, Adonai, celui qui est de toute éternité, est lié complètement à travers ses prières, à travers ses mots, à la royauté. C'est-à-dire que lui-même, Dieu lui-même, avant même que le monde n'existe, c'est ce que j'appelle la royauté fondamentale, c'est-à-dire que rien n'existe, mais l'Éternel existe. Et il est déjà dans toutes les forces de la royauté. Il est dans toutes ces forces de la royauté. Même s'il n'a encore rien créé, si le monde n'existe pas, si le soleil n'existe pas, ni les étoiles, ni l'univers, ni la Chakia, ni quoi que ce soit, le principe fondamental de l'univers existe. C'est le principe même qui est Dieu. Il est lui-même Dieu roi. La notion de royauté, évidemment, nous ne la comprenons avec le mot royauté, Malrout, Meler, qui c'est Malrout, le trône, tout ça on le comprend à travers un mot humain. Parce qu'autrement, nous ne pouvons même pas appréhender ce que ça représente. Nous n'avons même pas la moindre idée de ce que cela représente. C'est impossible de le comprendre. Ce niveau de la nature divine fondamentale qui est la royauté, mais dans la nature, dans sa propre nature. Il n'a pas besoin de la créer. Il est ce roi fondamentalement. Il possède toutes les 10, et c'est ce qu'on appelle les 10 sphirotes en lui, parce que c'est sa nature de Dieu. C'est ce qu'on appellera la royauté de toute éternité. Par contre, Malar, alors qu'on parle de Malar, de Meler, de Malar, de Malrout, c'est la royauté, le roi qui c'est Malar, qui c'est Malrout, c'est le trône. Donc, tout ce qui tourne autour de ce mot va nous amener à comprendre la royauté. D'accord? Donc, pourquoi le cours s'appelle la Malrout, la royauté. Donc, le premier, avant même que tout existe, donc, je vais dire une absurdité, mais c'est pour comprendre, avant même qu'il ait besoin de régner sur quoi que ce soit, il est lui-même de royauté, il possède toutes les qualités, toutes ces 10 qualités absolument fabuleuses qui représentent donc ce roi, c'est-à-dire la base, le fondement, il est le fondement d'origine, il est à la fois la splendeur, il est à la fois miséricorde, il est à la fois rigueur, il est tout en même temps. C'est ce qu'on appelle donc la royauté fondamentale. Et de cette royauté fondamentale va sortir, à cause de ce qu'il est, pas seulement à cause de ce que nous appelons dire, parce que lorsqu'il dit, c'est sa propre nature qui est, avant même que tout existe, si les choses existent, c'est parce que c'est sa nature propre qui les produit. Et c'est pourquoi les maîtres d'Israël disent une chose absolument véritable concernant le commencement du monde et concernant Dieu et son principe de royauté. Ils disent, et c'est tellement vrai, que le monde n'a pas été créé à partir de rien du tout, mais ils disent que l'univers et le monde entier a été créé à partir de lui-même. Et lui-même, ce n'est pas rien. Lui-même, c'est lui-même le roi. C'est quelque chose d'absolument que nous ne pouvons à peine comprendre. Mais quelle est cette nature? Quel est cet être dont nous ne savons, mais mes amis, nous ne savons quasiment rien de ce qu'il est. Sa propre nature.
La Bible nous enseigne des choses absolument fabuleuses. Elle nous enseigne que les cieux des cieux ne le contiennent même pas. C'est-à-dire qu'il est maître des cieux et des cieux, il règne sur les cieux, la terre et tout ce qu'il crée. C'est ce qu'on appellera la royauté universelle. Donc il va régner dans l'univers entier, mais même s'il ne règne pas, vous voyez l'absurdité, même s'il ne règne pas dans un univers qui n'aurait pas été créé ni existant, il est quand même le roi suprême avec toutes les qualités qui font de lui ce qu'on appellera le roi suprême, le roi de tout l'univers, le roi au-delà de l'univers. Sa nature propre est roi, sa nature propre contient cette force. Nous, honnêtement, je ne crois pas qu'un seul, même le plus grand théologien du monde, qui est porté le plus grand juif du monde, ne puisse réellement saisir de quoi il s'agit. C'est quelque chose qui nous dépasse, mais complètement. Mais qui es-tu? Parfois je lui pose la question, je lui dis, mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Et le texte est tellement incroyable que que Dieu lui-même, le maître du monde, le créateur de l'univers, lui-même sait très bien que pour l'humain que nous sommes, c'est une dimension mais quasiment absolument inaccessible. Et lorsqu'on va poser la question à Yeshua, mais montre-nous le Père, fais-nous voir le Père, c'est-à-dire le roi. Il y a encore la notion de Père nous rattache encore à la question de celui qui est le roi sur quelque chose, mais lorsque nous dépassons le roi de quelque chose, nous tombons sur l'infinité de Dieu. Et là, mes amis, on ne comprend plus, et c'est là que le Mashiach va répondre, montre-nous le Père, et Yeshua répond, celui qui m'a vu, a vu le Père. C'est-à-dire que la royauté, le niveau royal fondamental, va se traduire à travers le Mashiach, parce que sans lui, il est impossible, mais absolument impossible, de comprendre de quoi il s'agit. Et lorsque les physiciens vont chercher à comprendre les lois de la nature, ils rentrent dans quoi rentrent-ils en réalité? Ils rentrent dans des principes de royauté, parce que la royauté fonctionne sur plusieurs niveaux, sur des lois divines de la création, sur des lois morales, des lois spirituelles, et ils vont essayer de rentrer pour comprendre ces lois, et ils se rendent compte en finalité que même comprendre ces lois dépasse mais toute imagination. On est obligé de calculer, ils sont obligés de trouver des formules mathématiques, enfin des choses extrêmement compliquées pour comprendre comment ça fonctionne, qui en réalité ne sont que des principes de la royauté fondamentale, dont nous arrivons mais à peine à percer les secrets. Nous y arrivons à peine. C'est un effleurement de la royauté. C'est pourquoi je voudrais aujourd'hui expliquer, et c'est compliqué de l'expliquer, très compliqué, expliquer que lorsque le Mashiach vient sur terre et qu'il est roi, et il dit le royaume des cieux est venu, mais mes amis, ça dépasse toutes les paroles que l'on peut imaginer. Souvent nous ramenons ces choses à des choses tellement fondamentales, où on considère Yeshua roi, et on le comparerait dans notre tête très facilement à une royauté terrestre. Mais ça dépasse la royauté terrestre, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Les prières que font les Juifs nous amènent une dimension extraordinaire. Lorsqu'on fait les prières de Shabbat, lorsqu'on fait les prières de Pessah, lorsqu'on fait les prières et qu'on va toujours parler de Meler Haolam, le roi de l'univers, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Mes amis, c'est inimaginable. C'est pourquoi nous avons besoin de comprendre. La première chose, c'est ce fondement de base. Oui, il y a une prière qui dit Baruch atah Adonai melech haolam borei peri hagafen, qui dit ceci, sois béni éternel notre Dieu, roi de l'univers, toi qui as créé, et là nous passons dans un mot extraordinaire, toi qui as créé le fruit de la vigne. Voilà une explication encore sur le royaume. Est-ce que vous savez que même le principe fondamental de ce qu'on appelle Peri Hagafen, le fruit de la vigne, le vin fondamental, c'est pas quelque chose de terrestre, c'est quelque chose de complètement céleste qui dépasse
dépasse l'imagination. Lorsque Yeshua partage le vin, mais il se passe quelque chose d'inimaginable qui touche la royauté à un tel niveau, mes amis. Mais c'est incroyable, inexplicable. Et pourtant, il va falloir que cette royauté, que ce fondement de la royauté, que cette nature royauté divine de toute éternité descende et vienne produire le deuxième niveau de la sphirote qu'on va appeler le Yesod, qui lui, c'est le fondement d'origine. Je crois que les maîtres d'Israël ont réellement été inspirés en mettant la royauté à la base. À ne pas confondre. À ne pas confondre. Ce n'est pas parce qu'on le met en bas, lorsqu'on écrit toutes les 10 sphirotes et que la royauté se trouve en bas, qu'elle est inférieure. Au contraire, c'est inférieur, se retrouve en haut. Se retrouve en haut, parce que c'est de haut que vient tout ce qui est en bas. Donc, l'arbre, cette définition des sphirotes en commençant par Malchut en bas, en réalité c'est le commencement de toute chose. Donc nous partons du commencement, même si c'est en bas, nous partons de la racine, et puis nous montons, et nous comprenons que la première chose que nous avons appris, c'est qu'il y a une royauté fondamentale qui n'est pas créée, incréée, totalement incréée, et qui de elle va sortir le deuxième niveau qui vient du haut vers le bas, et qui s'appelle Yesod, et Yesod, c'est, vous voulez, la création fondamentale, donc la royauté universelle, celle qui va produire l'univers, avec tout ce que contient l'univers, les structures dont nous avons à peine compris comment elles fonctionnent, parce que mes amis, il faut quand même être honnête. Vous imaginez le niveau de la royauté, cette puissance qui est contenue dans cette royauté pour contrôler, pour dominer sur tout ce qui existe. Nous regardons l'univers, mais nous sommes absolument sidérés. On ne peut même plus compter le nombre d'étoiles, on ne peut plus compter quoi que ce soit. Les systèmes fonctionnent. On se demande comment tout cela reste dans l'espace soutenu. Tu jettes quelque chose en l'air, il retombe automatiquement. C'est une loi terrestre, une loi totalement royale. La loi de l'attraction est une loi royale, mais par contre, tu te trouves dans l'univers sur une planète qui, elle, est là depuis des millions d'années. Elle ne bouge pas, elle reste là, suspendue. C'est une loi divine, c'est la royauté fondamentale qui va permettre à la royauté donc universelle de contenir toute la puissance. Et tout est géré par ce Dieu-là. C'est lui qui tient tout dans ses mains. Le monde dit, il tient tout. Et si une seule chose venait à basculer, mais tout l'univers s'écroule, mes amis. C'est un principe de royauté. C'est le principe même de la royauté. C'est pourquoi, si nous voulons comprendre comment fonctionne le Messie, Yeshua, mes amis, nous devons comprendre ce principe de base. Lui, c'est pas seulement monsieur qui vient et qui dit « je suis le roi ». Et tout le monde dit « il est le roi », mais tout le monde voit en lui le roi d'Israël terrestre, un monsieur qui prendra la tête de l'Israël. Mais pour Yeshua, il va dire une déclaration, mais inimaginable, mes amis. Quand Pilate lui pose la question « es-tu le roi des Juifs ?» Écoutez la réponse. Il dit oui, je le suis. Mais il va dire aussi une autre chose. Et là, c'est le lien inimaginable de la royauté du Mashiach. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et pourtant, il dit, le royaume des cieux est descendu parmi vous. Donc vous voyez que le niveau royal du Mashiach, mes amis, le niveau royal du Messie, dépasse, je ne sais pas l'exprimer, tellement c'est inimaginable, dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Il possède en lui toutes les qualités, toutes les 10 splendeurs de l'arbre de la vie. Il est le roi fondamentalement. Il est le roi de l'univers. Il est le roi d'Israël. Tout est en lui. Mes amis, cette royauté dépasse toute imagination. Comment pourrions-nous comprendre une telle gloire, une telle grandeur? Rien n'existe hors de la volonté du roi fondamentalement.
Rien n'existe hors de sa volonté. La Bible nous enseigne que personne n'a à lui donner de conseils. Il ne prend conseil de personne. Ce n'est pas nous qui allons lui dire ce qu'il doit faire, évidemment. Il dit, la Bible nous enseigne clairement, mais de qui prendrait-il conseil? Je lis tout ce que vous m'écrivez en même temps. Alors oui, très intéressant ce que tu écris. Donc voilà que nous devrions, c'est encore du temps, un travail fantastique et presque une folie de chercher toutes les relations entre chaque qualité messianique, mais elles existent. Évidemment, c'est une relation incroyable. Donc voilà que nous apprenons une chose maintenant au sujet de la royauté universelle, c'est qu'il y a les lois qui sont des lois visibles. Et puis, il y a toutes les lois royales qui sont complètement invisibles. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que les choses visibles et invisibles existent. Beaucoup de gens aujourd'hui ne comprennent que les lois visibles, que les choses visibles. Mais même ce que tu vois, même ce que tu entends, même cet ordinateur qui nous connecte, ne fonctionne pas avec des inventions, j'allais dire, des créations humaines. Tout ce qui permet à cette image de passer de chez moi à chez vous aujourd'hui sont construites, ou plutôt on va utiliser des lois royales, divines, fondamentales, mais bien sûr, pour que tout ceci se transmette. Lorsqu'on envoie des ondes dans l'espace, on reçoit des messages, on les capte, on les décode, mais on a découvert, en réalité, quoi? Qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert les lois du fondement royal divin. C'est absolument incroyable. On ne peut rien faire sans le roi, mes amis. L'univers ne fonctionne pas sans les lois royales. C'est impossible. Même le pire des païens, le pire des pécheurs, ne peut même pas exister s'il n'y a pas un fondement invisible qui sont des lois placées par le Dieu lui-même. Impossible. Et voilà que tout notre univers se gère à travers le visible, à travers l'invisible. Le visible n'existe que parce que des lois invisibles le soutiennent. Mes amis, c'est impressionnant. Voilà ce qu'est la royauté. Pas seulement quelques règlements, pas seulement quelques paroles que l'on donne à droite à gauche en disant « j'ai dit, le roi a dit ». Non, mes amis, c'est la nature du divin, qui est complètement imprégné à l'intérieur de tout ce qu'il crée, qui va produire la royauté universelle. Et toutes ces lois sont tellement importantes. Et lorsque Dieu va décider de faire venir des lois morales, spirituelles sur cette terre, il va utiliser ces paroles, ce qu'on va appeler la Torah, la parole de Dieu. Donc, à ce moment-là, va se produire quelque chose d'absolument fantastique, c'est que cette loi va venir pour imprégner complètement l'humain sur cette terre. Donc, chaque chose existante est construite sur la base de l'autorité et contient toutes les lois divines qui maintiennent leur existence. Voilà une définition de ce qu'est cette loi, cette royauté universelle. Donc j'écris ceci, chaque loi, chaque chose existante est construite sur base de l'autorité et contient toutes les lois divines qui maintiennent leur existence. Mes amis, aujourd'hui, nous devons bien comprendre que tout ce que nous sommes, ce que nous faisons, ne vient que de la source royale dans sa nature fondamentale. Les ciels, les astres, la terre, tout est soumis à cette loi. Toutes les lois de l'univers, tout est soumis à sa volonté. J'aimerais vous dire quelques mots sur la loi royale qui va rentrer dans le monde. Parce que Dieu, le créateur de l'univers, en tant que roi, va faire descendre, évidemment, dans ce monde terrestre, cette royauté. Et il va commencer par la faire descendre de façon voilée. À quel moment la royauté va-t-elle apparaître sur cette terre? À quel moment le mot voilé du Melech va-t-il apparaître sur cette terre? Eh bien, vous vous souvenez que lorsque le monde
est tombé dans un péché absolument impressionnant, dramatique et destructeur. Le maître du monde va faire intervenir un personnage. Et ce personnage, évidemment, qui va être un recommencement, va venir en tant que recommencement, mais complètement voilé. Lorsqu'on lit une Bible en français ou autre, il est impossible de comprendre de quoi il s'agit. Parce que le mot utilisé, le personnage utilisé, est lui-même, je dirais, la partie cachée de la royauté, qui pourtant va venir sur cette terre. Qui est ce personnage? Eh bien, lorsque vous prenez le livre de Bereshit, et nous lisons, je vais le prendre, au chapitre 5, nous allons voir que le mot, la racine de Meler, du roi, va apparaître dans un personnage qui lui va engendrer un autre personnage que tout le monde connaît, mais en finalité extrêmement mal, tout en étant une part de la connaissance. Mais à mon avis, qui n'est pas trop bien expliqué, qui est ce personnage fondamental qui va entraîner la naissance d'une renaissance de l'univers. Il s'agit de ce qu'on appelle en réalité en français l'émer. On dit que, et on a écrit l'émec, mais en réalité il s'agit de Et Lamer, monsieur qui s'appelle Lamer. Ce qui est extraordinaire sur ce Et Lamer, c'est que Lamer, c'est l'anagramme de Meler, le roi. Et que la petite particule qui précède le mot Lamer, c'est le Et, dont nous avions longuement parlé au sujet de la création du monde. Lorsque le Et touche à la création, on voit que c'est comme si nous avions dit un langage beaucoup plus commun, alpha et oméga, aleph, tav. Et ce lémer est complètement touché par cet alpha oméga, comme si Dieu voulait nous dire, attention, ce personnage-là a quelque chose de très très particulier, il n'a ni commencement ni fin, mais en réalité il est terrestre. C'est-à-dire que le voile est caché dans son nom, mais lorsque nous remettons les lettres à l'endroit, nous retrouvons la nature de Meler le roi. Ainsi, nous avons expliqué, je ne sais pas si c'est ici, mais je crois que oui, mais il y a déjà assez longtemps, tout du moins la semaine passée, j'en parlais aussi, qu'il y a des anagrammes qui, lorsqu'ils s'ouvrent, et lorsqu'on découvre à l'arrière ce qui s'y cache, on voit exactement de quoi il s'agit. C'est comme lorsque vous êtes dans le tabernacle et que vous voyez le paroret, en réalité, c'est l'anagramme de caporet, qui signifie, lui, le couvercle, mais c'est l'anagramme qui cache la réalité. C'est comme la partie qui cache, l'arbre qui cacherait une forêt. Et lorsque tu tires cet anagramme, que tu l'ouvres, que tu as la capacité de le remettre en ordre, tu vois ce qui apparaît. Eh bien, l'émer, c'est en réalité le roi. C'est la notion éternelle royale qui va recommencer l'univers. Et il va engendrer un personnage absolument fabuleux qui lui s'appelle Noach. Et Noach, évidemment, c'est le repos. Mais lorsque tu retournes Noach, tu retrouves reine la grâce. Mais c'est absolument incroyable. Mes amis, vous savez comment on appelle ça? On appelle ça le secret royal. Le secret du roi. Capable de dire en 2 mots ce qu'il faut des dizaines, peut-être des milliers d'heures à expliquer. Mais rien que dans sa façon de l'écrire et de le dire, tout est en train de se révéler. Le Meler, c'est le roi. Et Malach, celui qui est le roi de toute éternité, qui engendre Noach, qui est la grâce. Et en réalité, Noach vient pourquoi? Mais Noach, il vient pas pour faire un bateau, que chacun ne se trompe pas. J'ai souvent posé la question, c'est des parenthèses sur parenthèses, mais enfin j'ai souvent posé la question aux gens, mais qui est Noach? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il est venu sur terre? Et tout le monde nous répond, il a fait un bateau, mais il n'a pas fait. Mais non, il n'est pas venu pour faire un bateau. Mes amis, c'est pas un armateur, Noach, c'est pas un grec, armateur, Noach. Il est venu, dit la Bible, pour nous donner du repos, pour nous reposer de la fatigue de nos mains, à cause de la terre qui avait été maudite. C'est ça qui est écrit, mes amis. C'est pourquoi il s'appelle Noach. L'arche, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est ce qu'il va utiliser pour produire ce à quoi il est appelé. C'est, mes amis, un principe royal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le principe de Het Malach, le principe du Père,
va engendrer le principe royal. Et ce qui vient du Père, qui est royal, ne peut que donner de la royauté. Et Noach va prendre, grâce à cette fonction de la royauté fondamentale, il va prendre des forces de cette royauté, qu'elle va devenir la royauté universelle, qui va rentrer en lui pour former le roi sur terre et la notion royale terrestre. Et c'est ainsi que dans la Genèse, au chapitre 5, nous avons la première fois la racine de Meller qui intervient, si je ne fais pas erreur, mais j'ai bien cherché, j'en ai pas trouvé d'autre que là, et en réalité nous comprenons que le roi est en train de descendre sur terre. Et la fonction royale est en train de se mettre en place avec ce personnage extraordinaire. Vous savez, quand on lit, avant j'étais jeune, je lisais les mecs, je lisais tous ces personnages, etc. Ben, ça ne me frappait pas le moins du monde. À la limite, on les lit une fois, puis tu les lis même plus, parce que ça t'ennuie profondément, ça ne t'en donne rien. Mais quand on réfléchit, qu'on lit le texte hébreu, on est dans une autre dimension. Ainsi, le peuple juif a une capacité absolument extraordinaire. Et moi, je trouve qu'ils ont quand même quelque chose de fantastique à ce niveau-là. C'est que dans leur prière, ils vont élever la royauté au niveau de l'éternité. Ils ont la capacité de l'élever, même si tout n'est pas compris. Au moins, ils s'approchent, mes amis. Tellement ils s'approchent. Et le fondement de l'univers est reconnu par ce peuple. C'est absolument extraordinaire, mes amis, extraordinaire. Donc, voilà que nous avons donc plusieurs principes de royauté qui se mettent en place. Premier principe de royauté, c'est donc, sur cette terre, le père de Noach. Et je lis tout ce que vous m'écrivez, hein. Ouais, c'est les clés de compréhension, exactement. Et s'ils comprennent ces choses, alors ils comprendraient qui est le Mashiach, évidemment, bien sûr, évidemment. Moi, j'aime que Thierry nous dise ces choses parce que lui, en tant que juif, vraiment un vrai juif, et la compréhension du Messie, c'est quelque chose d'absolument magnifique. Moi, j'étais très heureux de pouvoir parler avec toi, Thierry, franchement, avec quelque chose qui m'a beaucoup touché en toi, et ça m'a fait un tellement grand plaisir. Parce qu'au moins, on est dans une connexion avec Israël, bien sûr. Donc, la deuxième chose que Dieu va faire pour faire venir cette royauté à partir de Noach, tout est voilé. Mais voilà que tout d'un coup, quelque chose va commencer à se révéler au niveau de la royauté. Vous voyez qu'on pourrait parler 1 million d'heures sans avoir dit encore 1 milliardième de ce qu'il fallait dire. Mais je fais des grands raccourcis. Puis chacun d'entre nous, on réfléchit sur tout cela. Le deuxième personnage très important dans l'histoire de Torah, qui parle de royauté, évidemment, c'est Moshe. Moshe détient en lui une puissance de royaume, de royauté inimaginable, parce que roi, c'est pas seulement un titre, mes amis. La royauté, en réalité, c'est une capacité absolument importante de leader. Le roi, avant tout, est un chef sur cette terre, un leader, quelqu'un qui est capable de dominer, qui est capable de conduire. C'est pas simplement je suis le roi et je ne fais rien. Non, c'est une capacité de leader. Et voilà que le véritable leader qui va maintenant parler à Israël à travers les paroles de Dieu, c'est Moshe. Moshe qui, lui, va entendre une parole extraordinaire quand on n'oublie jamais que Moshe c'est Hachem, lorsqu'on retourne de nouveau son nom, et que Hachem c'est le nom sublime, c'est-à-dire la royauté. Moshe est donc un homme rempli de la fonction royale. Il va conduire un peuple comme un leader, comme jamais on a conduit un peuple. Même si à certains moments le pauvre Moshe, il est au bout du désespoir, il se tourne vers le roi céleste et il lui dit, mais écoute, si ça continue, mais ils vont me lapider, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête, Vous avez remarqué, parfois on en a un parfois au-dessus de la tête, lorsqu'on essaie de faire tout ce qu'on peut pour les gens, et puis on voit qu'ils ne sont jamais contents, mais la capacité du leader, la capacité du leader, c'est de pouvoir conduire un peuple, quoi qu'il soit, avec toutes ses complications. Et Moshe, il est un roi. Il a la notion royale en lui. Et Dieu va aller tellement loin. On ne peut parler de la notion royale qu'un roi, pour que le roi comprenne de quoi il s'agit.
Tu peux écouter, mes amis, soyons francs. Moi, je suis belge, je ne connais pas le roi, je connais son nom, j'ai jamais vu le roi. Si je l'ai rencontré une fois, je l'ai salué. Et vous savez ce que je lui ai dit au roi Philippe? Vous savez ce que je lui ai dit? J'étais avec mon épouse, il était laissé arrêter devant moi, et mon épouse, je lui ai dit, Majesté, il dit, nous prions pour vous, et que Dieu vous bénisse, et que vous soyez un grand roi. Il y a quelques années, j'ai écrit à son prédécesseur, le roi Albert. J'ai la lettre ici, je pourrais vous la montrer, d'ailleurs elle est toujours accrochée au mur. Et j'ai écrit au roi Albert, je lui ai dit, Majesté, je vous souhaite mes vœux de bonne année. Et la Bible dit qu'un roi qui est droit et honnête, c'est un roi qui est dirigé par Dieu, qui gère son pays, et enfin, etc., etc. Il y a un verset de la Bible dont je n'ai plus exactement le sens. Il m'a répondu par son chef de cabinet, je vous remercie de m'avoir parlé et de m'avoir dit ces choses. Parce qu'il n'y a qu'un roi dans la notion royale qui comprend réellement ce qu'est un roi. Mais bien entendu. Alors moi je le vois, je l'entends de temps à autre, très rarement d'ailleurs, pas assez souvent à mon avis, mais enfin qu'importe. Et puis de toute évidence, qu'est-ce que je connais de la vie d'un roi? Mais Moshe, pour revenir à Moshe, il a la notion royale. Il est complètement investi de la royauté divine. C'est la royauté fondamentale qui descend de la royauté élémentaire, dans la royauté universelle qui rentre en lui. Et Dieu va lui parler, il va lui dire une chose inimaginable. Il va lui dire, Moshe, écoute ce que j'ai décidé. Oh, mais écoutez mes amis, là il faut de l'humilité. Là il faut de l'humilité. Écoutez bien, on ne peut pas dire ça à n'importe qui. Impossible. Mais Moshe, Dieu, le Créateur, le Roi des cieux, sait à qui il parle. Et il va dire à Moshe ce que lui seul peut comprendre et accepter. Tout le monde n'est pas capable. Il va lui dire, j'ai fait de vous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire que tout Israël reçoit la notion royale. Aujourd'hui, lorsqu'on parle à certains leaders, qu'ils soient d'église ou autres, ne pourraient jamais supporter une chose pareille. Parce qu'ils croient que le leader, il est seul. Mais Dieu, sa vision du peuple est encore extrêmement différente. Et il parle à Moshe, investi de toute cette notion royale, inimaginable. Et il entend cette parole. Moshe, mes amis, c'est celui qui va, est-ce que je peux dire, prendre toute cette capacité de la royauté et la capacité de la donner au peuple à travers la Torah. Je crois que c'est une dimension extraordinaire de Moshe, de pouvoir communiquer cette dimension royale au peuple d'Israël. Mes amis, si Moshe avait été un homme comme tout le monde, si ça avait été un homme monsieur tout le monde, mais jamais il n'aurait pu comprendre une telle chose. Vous imaginez la fonction que Dieu lui met. Aujourd'hui, lorsque nous parlons, parfois j'entends dans l'église, les gens disent nous sommes des rois, mais mes amis, je ne sais pas si on comprend le milliardième de l'essentiel de la chose. Nous sommes tous des rois et des reines et des princes et des princesses et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais est-ce que nous avons réellement saisi de quoi il s'agit? Cette puissance que Moïse possède et qu'il va donner à Israël. Et Israël va prendre cette notion absolument incroyable. Il va la communiquer au peuple. Et puis, je fais court, je raccourcis tout, parce que vous imaginez tout ce qu'il faudrait dire sur la royauté, ce serait impossible de tout dire. Avec tous ces rois qui ont été des bons rois, et puis tous ces rois qui ont été des rois complètement à côté de ce que Dieu voulait. Ils ne portaient plus que le nom, mais ils avaient perdu l'essence même de ce qu'était la royauté divine. Ils étaient devenus des rois comme tout le monde sur cette terre, avec eux. Ils se rejetaient contre Dieu lui-même. Mais lorsque le roi rejette la royauté fondamentale, mais mes amis, il n'est même plus roi, il n'est plus rien, il n'a plus qu'un titre qui ne lui sert strictement à rien que de devenir un tyran, un tyrannique personnage. Mais voilà que une notion va se rajouter encore à la royauté. Et je fais un grand saut dans l'espace. Nous quittons maintenant Moshe, nous passons des siècles, nous passons du temps, et nous tombons sur un personnage absolument extraordinaire, qui lui s'appelle David. Et David, alors lui, c'est
l'image absolument fabuleuse. Un homme qui est arrivé à rentrer dans un principe de la royauté divine, mais tellement il est rentré dans le principe de la royauté céleste, mes amis. Je parle pas de monsieur le roi qui va à gauche, à droite, qui fait des visites, hein, on en est loin. On parle de la royauté céleste en David, tellement il est loin dans cette dimension que lorsqu'il écrit ses psaumes, il va parler littéralement de tous les principes royaux célestes. Ça fait partie de sa nature de roi. Il est investi complètement de la royauté céleste. C'est pas seulement un roi qui était roi humain, c'est un roi complètement investi du céleste. C'est ce qui fait toute la différence. Et lorsqu'il part dans les psaumes, il prophétise sur le roi. Il prophétise sur l'éternité. Il prophétise sur le maître du monde, le créateur de l'univers. Il parle de lui. Et on a l'impression que lorsque l'on lit David, on a l'impression, la sensation, que c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Et c'est Dieu lui-même en réalité, à travers cet homme, investi totalement de la royauté. Nous avons besoin d'apprendre une chose très importante, extrêmement importante, c'est de nous connecter complètement avec la royauté divine. Comment y parvenir? Un quatrième personnage, lui, va intervenir, qui sera le summum du summum, du summum, du summum de la royauté. Il n'y a pas plus roi que le roi, lui. Qui est-il, mes amis? Le Mashiach. Ainsi, la voile qui était placée sur Meler ou sur Et Malach au commencement de la Torah est en train de se communiquer par Moshe, se répercute d'une façon mais absolument gigantesque sur David, qui lui, dans le Cantique des Cantiques, s'appelle mon bien-aimé, Dodi. La racine de David, Dodi, mon bien-aimé, il est totalement roi. Et voilà que tout à coup, ça se projette, mais d'une façon magistrale. Magistrale. Mes amis, magistrale, sur ce personnage qui s'appelle le Mashiach Yeshua. Ah mes amis, David n'est pas n'importe qui. Le roi David, il est tellement impressionnant que Dieu l'appelle mon bien-aimé. Lorsque la Sulamite parle de son bien-aimé, elle dit mon bien-aimé Dodi, Dodi li, c'est à moi, Dodi, c'est moi, c'est mon bien-aimé, c'est toi. Mais c'est qui? C'est David. Mais qui est David? Celui qui est investi de la fonction royale. Mes amis, le Cantique des Cantiques, impressionnant. Impressionnant. Rien que le mot mon bien-aimé est à moi. Mon bien-aimé Dodi, à moi, li, Dodi li, mon bien-aimé, mes amis, c'est le roi, c'est la fonction royale. Il faudra absolument passer un peu de temps pour étudier le Cantique des Cantiques, enfin un peu de temps, d'une grosse idiotie, là, il faudrait passer des années pour étudier cette histoire. Il y a des mystères cachés là-dedans, mais incroyables. Incroyable. Juste en passant, lorsque l'on parle de ce grillage derrière lequel elle aperçoit le bien-aimé, elle dit, j'ai vu mon bien-aimé derrière le grillage. Mes amis, le mot grillage, c'est un mot surprenant, que le Mashiach d'ailleurs va utiliser, et les Juifs utilisent constamment. C'est le mot qui vient de la race, qui va produire le mot tzitzit. Incroyable. Vous savez, c'est les tzitzit que les Juifs peuvent toucher au bord des vêtements. Mais en réalité, c'est de là que vient le mot, je regarde à travers les grilles pour voir mon bien-aimé. C'est absolument extraordinaire. Mais vous imaginez ce texte? Vous imaginez la grandeur du texte? C'est incroyable. Autrement dit, lorsque cette femme vient, qu'elle touche le tzitzit, c'est comme si elle avait vu à travers le bien-aimé. Elle sait, mon bien-aimé est à moi, je suis à lui, nous nous appartenons, le roi est à moi, je suis avec mon roi, je suis donc une reine. Ah, mes amis, la royauté, mes amis, on a trop rabaissé ça au niveau terrestre, purement humain. Jésus, Yeshua, n'est pas le roi comme tous les rois. Il est au-delà de toute imagination. Il est la concrétisation totale
de ce qui avait été annoncé depuis Noach, en passant par Moshe, en passant par David, et il va concrétiser la totalité de la royauté. Et vous savez que lorsque Pilate lui pose la question, parce que quand même il s'inquiète, le pauvre, il s'inquiète, il va lui dire, es-tu le roi? Es-tu le roi? Es-tu le roi des Juifs? Ah là 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 là. Alors Yeshua répond, c'est moi, oui, je suis. Mais il va dire cette phrase, je l'ai dit tantôt, je répète, il dit, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Alors si ton royaume n'est pas de ce monde, pourquoi toi Pilate tu t'inquiètes? C'est que son royaume est d'ailleurs. Mais qu'est-ce que le ailleurs? Et Yeshua va dire des phrases sublimes, sublimes, mes amis, sublimes. Il va dire des choses qu'on dit mais qu'on ne réalise pas vraiment. Ah là là là. Il va dire, le royaume des cieux est descendu parmi vous. Mais comment est-il descendu? Il dit, là où je suis, le royaume est là, parce que je suis moi-même le roi. C'est moi qui contrôle. Yeshua, il n'a besoin que d'une chose, mes amis. Il attend le temps de Dieu. Il attend le temps du Père. C'est absolument inconcevable, inimaginable. Je voudrais vous relire maintenant les qualités messianiques absolument impressionnantes. On va les relire encore une fois. Encore une fois, relisons-les parce que ça vaut la peine avant de terminer ce cours. Et je suis frustré de ne pas vouloir vous en dire davantage, parce que je me rends compte combien nous ne faisons qu'effleurer la royauté. Fondamentalement. Alors, relisons pour comprendre ce que possède le roi. Un véritable roi, c'est un leader, un bâtisseur, un homme qui met les fondements du peuple, pour le peuple, un homme qui écoute, un homme qui enseigne, un homme qui a de la rigueur, mais en même temps il a de la compassion, il a de la miséricorde, il est fort, habile, il est humble, en même temps il est roi. Oh non, écoutez, ah là là là. Et tout ça, mes amis, ce ne sont pas des qualités seulement humaines, c'est totalement divin. Et voilà que notre Mashiach Yeshua les possède tout en lui. Et relisons-les ensemble avant de clôturer. La royauté, c'est le fondement. La base est le fondement. Avant même que tout n'existe. C'est ce que moi j'ai donc appelé la royauté fondamentale. C'est ce que j'appelle la malroute fondamentale. Au-dessus de la malroute fondamentale, ou plutôt sortant du haut, même si c'est écrit en bas dans le texte, sortant du haut, on peut renverser le texte évidemment. C'est le Yesod, le Yesod, qui est la notion royauté universelle, c'est-à-dire la fondation, le fondement d'origine. Le fondement de l'origine. Yesod, le fondement. Tout est créé par lui. Le roi a tout créé. Assis sur son trône, tout est sorti de lui, il crée tout. Au-dessus, nous avons Netzach. Netzach, c'est la constance, la longue durée, l'espoir, la perpétuité, la confiance. C'est toutes ces choses ensemble qui forment, vous voyez, déjà rien que ce mot, on devrait réfléchir à chaque sens du mot. Si vous allez dans un dictionnaire hébraïque, vous allez vous rendre compte que ce mot a beaucoup de sens, beaucoup de différentes résonances. Donc la constance, la longue durée, la victoire, l'espoir, la perpétuité, la confiance, tous ces mots, c'est le roi. C'est la royauté. Vous imaginez ce que représente la royauté divine? C'est tout ce que le Dieu est. Oui, je peux vous envoyer une copie. Oui, je peux vous envoyer les copies, certainement. De l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle Hod, qu'on appelle la gloire. Mais de nouveau là, cette gloire, elle va, il y a d'autres sens au mot. Le mot Hod signifie également la magnificence, signifie la grandeur. Vous imaginez, quelle force, quel texte absolument inimaginable. Au-dessus de cela, nous avons évidemment ce qu'on appelle Tiferet, c'est-à-dire la beauté, ce qui est magnifique. Et
il y a un verset splendide qui parle du roi Yeshua, et il dit que personne n'a d'une telle beauté que lui, mais c'est pas une beauté physique, à la limite la beauté physique n'est pas importante. Et la Bible nous dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards, c'était un monsieur comme tout le monde. Il n'était peut-être pas spécialement si beau qu'on voudrait bien nous le faire croire, avec tous ces petits chants, enfin, complètement stupide, il faut le dire quand même, stupide, hein, le beau, les paroles sont folles. Il y a un cantique qui dit toujours, d'ailleurs, je crois qu'on le chante plus trop, heureusement, il dit le beau Palestinien aux yeux bleus, avec les cheveux blonds, et, enfin, c'est incroyable. La Bible nous dit qu'il n'avait rien pour attirer le regard, mais ce Tiferet du roi, ce Tiferet du Mashiach, c'est autre chose. C'est une splendeur, une beauté qui vient de la royauté fondamentale, mes amis, et qui va transpercer tous les niveaux de royauté pour arriver en lui. Il est cette splendeur. Tiferet, la royauté admirable. Vous voyez que tous ces sphirotes, en réalité, ne sont qu'une chose. Ce n'est qu'une seule entité indivisible. Nous ne pouvons en aucun cas diviser l'arbre avec ses 10 qualités messianiques. Impossible. Tout ça est uni en une seule chose. Et puis au-dessus, nous avons à droite, écrit par les rabbins à droite, ce qu'on appelle le chesed, c'est-à-dire la miséricorde. Juste en face, et c'est très intelligent de l'avoir mis en face, ce qu'on appelle la gvura, c'est-à-dire la rigueur ou la force, c'est-à-dire qu'ils sont comme un équilibre dans une balance. D'un côté, tu as la miséricorde, et dans l'autre côté de la balance, tu as la rigueur. Et la force du Messie, bien entendu, c'est d'équilibrer. Quand il y a trop de rigueur, et pas assez donc trop de gvura, et pas assez de chesed, la balance penche du mauvais côté. Quand tu n'as que de la miséricorde, et jamais de rigueur, la balance penche aussi du mauvais côté. Donc la fonction royale, la fonction d'un roi, c'est d'être absolument équilibré, absolument dans l'équilibre. Il faut que dans les deux plateaux, il y ait un poids identique. Donc, nous partons de la malroute, nous passons par le Yesod, Netzar, Hod, Tiferet, Chesed, Gvura. Ainsi, tout s'équilibre. Au-dessus de cela, il y a ce qu'on appelle la Chorma. Et la Chorma, c'est un texte, c'est un mot magnifique parce qu'on l'utilise tellement dans la construction du tabernacle. Vous imaginez dans la construction de ce lieu qu'on appelle le lieu saint, la tente du rendez-vous, était construit sur les bases de la sagesse qu'on appelle le Chochmalev, la sagesse du cœur. Et le cœur qui a connaissance. C'est pourquoi juste en face se trouve la Bina, qui est à la fois la construction et la connaissance. Si tu n'as aucune connaissance, tu ne peux rien construire, c'est impossible. Le grand problème des croyants en général, c'est qu'ils connaissent très peu de choses, mais quasi rien du tout, mais on veut construire de grandes choses, mes amis. Il faut apprendre. C'est pourquoi je crois que les rabbins ont quand même une grande vérité qu'ils enseignent, c'est qu'ils disent qu'il faut étudier. L'étude est fondamentale. Et les chrétiens n'étudient pas tous, il y en a qui le font. Mais la grande majorité, ils attendent qu'on leur donne tout, qu'on leur explique tout. Parce qu'eux ne cherchent pas, mais cette capacité de comprendre Dieu au niveau d'une construction divine, mais ça dépasse toute imagination. Donc nous avons en face la chorma, c'est-à-dire la sagesse du cœur, la sagesse, et le mot chorma signifie sagesse, mais il signifie également talent, signifie également prudence, habileté. C'est pourquoi on a traduit que les femmes étaient habiles pour faire les choses, mais en réalité, elles étaient plus qu'une habilité humaine, c'est une intelligence divine qui va permettre de connaître, d'apprendre. Et nous avons besoin aujourd'hui de rentrer dans de la connaissance pure pour apprendre à construire. Et tout cela se clôture, tout cela s'enferme dans un système qui est complètement chapeauté par ce qu'on appelle le Keter. Et ce Keter, évidemment, c'est impressionnant parce que le Keter, c'est la couronne. La couronne, il n'y a aucun roi
Il n'y a aucun Meller sans Keter, ça n'existe pas. Un roi a une couronne, et c'est cette couronne qui lui donne cette fonction. Lorsqu'il est sur le trône, le roi met la couronne. Et ça confirme normalement tout ce qui est en lui, toutes les dimensions divines qui sont en lui. Lorsque nous voyons un roi comme David, un roi comme le roi Salomon, Shlomo, nous comprenons que tout ce qui est sur le trône et la couronne, tout ce qu'il contient en lui sont les valeurs divines fondamentales de Dieu lui-même. Vous imaginez ce que représente le Mashiach. Lorsque nous arrivons à lire, à essayer au moins de percer un tout petit peu, mais très légèrement, qui est le roi fondamentalement? Quelle est cette valeur du roi, du créateur? Mes amis, je crois que là, si nous sommes à ce niveau-là de vouloir le comprendre, et nous lui demandons de venir complètement habiter en nous, mes amis, alors là, je vous dis, plus jamais, mais aucun d'entre nous ne resteront les mêmes. Nous allons dépasser des dimensions que l'homme normal, l'humain normal ne peut pas atteindre. Et sans oublier de dire, pour terminer, que toutes ces 10 valeurs, toutes ces 10 notions, mes amis, ne sont pas humaines. Elles sont avant tout célestes. Ce que Dieu veut faire habiter en nous, c'est le céleste. On peut avoir une part de compassion humaine, c'est bien. Une part de rigueur humaine, c'est bien. Mais dans l'équilibre, c'est impossible. Parce que à un moment donné, on va toujours avoir une tendance à aller plus vers le Resed ou la Gvura. À un moment donné, on ira peut-être plus vers la sagesse ou vers la construction, la connaissance. Ce que Dieu nous demande, c'est que nous comprenions que toutes ces valeurs sont des valeurs totalement célestes. C'est Dieu en personne. C'est sa nature divine. C'est le fondement de l'univers. C'est la royauté avant que tout n'existe. Et c'est cela que le maître de l'univers, le créateur, notre créateur, veut faire descendre en nous. Et lorsque le roi Elohim, l'esprit de Dieu, le roi Adonai, l'esprit de l'éternel, vient habiter dans le cœur de l'homme, dans la dame fondamentale, mais vous imaginez ce qui se produit. C'est une bombe atomique n'a aucune valeur à côté de ça, c'est un petit pétard. Mais la réalité, mes amis, lorsque le Saint-Esprit vient en nous, avec toutes ses qualités, et que tout s'équilibre, par cette demande de l'équilibre, du travail, de la recherche, de se tenir en lui, mes amis, notre vie est une vie qui ne sera plus jamais la même. Je voudrais aujourd'hui terminer en vous disant ceci. J'aimerais que chacun comprenne vraiment ce qu'est cette royauté divine, que cette royauté du Messie. Et vous imaginez tout ce qu'on pourrait dire sur cela en concernant l'œuvre messianique sur la terre, qui était Yeshua et comment il a fonctionné à travers ses fonctions divines, royales. Il n'avait pas besoin que l'on nomme roi à ce moment-là, parce qu'il était déjà dans son être entier complètement royal. Mes amis, c'est absolument extraordinaire. Alors, mes amis, que nous soyons et que vous soyez, et c'est le plus grand désir du Père, de moi, mais avant tout du Père, c'est que vous soyez complètement investis de cette royauté, de cette qualité messianique, de ces 10 qualités. C'est pourquoi il dit à la dame qu'il faut qu'il retourne à l'arbre de la vie, qu'il mange de cet arbre, qu'il s'en nourrisse, et que sa vie et que son ADN, comme je vous l'avais dit, soit complètement investi de la royauté de Dieu. Absolument extraordinaire. Merci à tous.